Bon, en tout cas, merci tout le monde. Tout le monde. Merci à vous d'être présents ce soir avec un peu de... on a un petit peu improvisé le programme ce soir. On a commencé par le pot. Finalement, c'est tout aussi convivial. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet ce soir et pour tout un week-end autour de la terre nourricière. Donc, merci à vous d'être là. Et puis, avant de commencer le débat sur la terre nourricière, peut-être, on va donner la parole à Madame Dominique Tudela, qui représente la mairie de Saint-Gilles, première adjointe au maire de Saint-Gilles. D'abord, ville qui nous accueille pour la deuxième année. Donc, si vous voulez dire quelques mots sur cette deuxième édition. Bien voilà, donc mon cher Henri-Luc, directeur du site d'Espérant, Madame Julie Lallemand et Monsieur David Le Pollard, représentant l'association TNT-BAT, Madame Flore César, responsable de l'association Curiosité, Mesdames, Messieurs les élus, je pense qu'il n'y a que Madame l'élu et moi-même, Mesdames et Messieurs les éco-acteurs, Mesdames, Messieurs, très chers Saint-Gillois. La ville de Saint-Gilles donc, est heureuse de vous accueillir au pavillon de la culture et du patrimoine pour ouvrir cette nouvelle édition d'Acte, non l'Acte 2, un événement autour de la biosphère de Camargue qui fédère deux nouveaux éco-acteurs puisque demain, ils vont signer la charte, l'adhésion à la charte. Hein, c'est ça, mon cher À 11h au château d'Espérant. Parle dans ton micro. Au château d'Espérant. Donc, initié par le Centre national des archives de France, a mené un très large partenariat avec ces rencontres donc, organisées les 3, 4 et 5 juin, en vocation donc, en un temps culturel, artistique, festif et ludique. Et surtout, une vitrine pour toutes les actions et initiatives des éco-acteurs de Saint-Gilles et plus largement de la Camargue. Alors, je souhaite tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs, donc Château d'Espérant, Association TNT-BAT, je répète, Edith Pollux, Curiosité, ainsi que tous les éco-acteurs de notre territoire pour ces 3 jours où acteurs et citoyens seront rassemblés pour valoriser les démarches éco-responsables locales, mais plus largement pour échanger sur notre écosystème. Le respect de l'environnement est un enjeu commun pour lequel nous avons besoin de l'engagement de tous. Les petits ruisseaux faisant des grandes rivières, il est important qu'au niveau local, nous nous préoccupions des actions à la portée de tout un chacun. À noter que ces rencontres ont débuté dès ce matin avec la présence sur le site d'Espérant de 10 classes de la ville, donc environ 200 enfants, hein, on disait, allant du CP au CM2. Donc je profite aussi de ce mot d'accueil, même s'ils ne sont pas là, mais ils seront là tout le week-end avec nous, pour remercier mes 2 collègues élus, donc référents à l'environnement, hein, donc M. Frédéric Brunel, adjoint au maire, et M. Alexandre Michel, qui lui est conseiller délégué à la sensibilisation sur l'environnement et à la végétalisation urbaine, qui cette année encore ont créé pour vous des pistes cyclables éphémères et des prés de vélo dont les sites seront situés dans les endroits différents de la ville et donc ils auront le plaisir de vous y retrouver durant ces 2 jours. Donc je remercie également les agents de la ville, des services de la ville qui sont présents ce soir et j'en suis ravie. Donc il s'agit du patrimoine et de la médiathèque pour leur participation très investie, leur savoir-faire. Ils seront présents donc ce week-end sur le site d'Espérant pour échanger avec vous sur les actions de médiation menées à Saint-Gilles tout au long de l'année écoulée. Alors je n'oublie pas après les associations saint-gilloises comme Saint-Gilles-Villefleury, je pensais que le président soit là mais non il n'est pas là, qui durant toute l'année aussi effectuent un immense travail auprès de la population donc pour végétaliser et fleurir notre belle ville. Après nous avons aussi la participation de notre coopérative bio Univers, éco-acteurs de la première heure. Hein. Puis bon, je vais m'en arrêter là parce que la liste serait longue. Mais en tout cas, je leur témoigne à toutes et à tous notre reconnaissance pour leur présence donc, tout au long de ce week-end. Donc, terre nourricière, vous l'avez dit. Donc, je salue le thème choisi cette année car c'est une belle expression pour désigner notre planète, celle qui bénéficie à l'humanité et bien évidemment qui nous nourrit. Donc, l'occasion pour moi, en tant que première adjointe déléguée aux affaires scolaires, mais aussi à la restauration, de vous
de vous présenter ce soir en 2 mots une évolution significative, celle de l'amélioration qualitative et gustative des repas servis à la fois à nos aînés et aux enfants demi-pensionnaires de la ville de Saint-Gilles. Et là, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai bien introduit. Avec on les en autres reparlera invités, tout à fait de la conférence de ce soir. Avant justement de passer au thème et un autre débat du jour sur la restauration collective, quelques mots quand même sur les chefs d'orchestre de cette deuxième manifestation, sur le choix de votre thème. Donc David, Henri-Luc et puis Flore, parce qu'en fait Acte 2 a débuté aujourd'hui, comme vous le disiez, avec plus de 200 enfants au château d'Espérance. Donc, racontez-nous un petit peu pourquoi le thème de terre nourricière en quelques mots, puis après, on passe au débat. Allez, David, on y va. Alors moi, je veux bien m'y coller un peu. Donc, pourquoi terre nourricière ? Parce que, en fait, on aime bien manger, déjà. Nous aussi, c'est je vraiment pense, dans la salle. Ce que je voulais dire, c'est que le format tel qu'il est là, avec les gens qui sont venus, c'est un format qui se veut convivial. Faire une conférence, c'est jamais gagné. Enfin voilà. Donc je vous remercie d'être là. Hein, je tiens à le dire. Et je trouve que voilà. Alors c'est un peu protocolaire avec les gradins, etc. Mais on aurait pu être tous là ensemble sur scène. Et voilà. Donc je suis content que vous soyez venus parce qu'il faut bien partir de quelque part. Donc tous ceux qui sont là, c'est les gens qui sont vraiment intéressés par ces questions. Donc déjà, je vous remercie vraiment. Donc la question de l'alimentation est une question très importante aujourd'hui parce que on peut très mal manger, comme très bien manger. Et terre nourricière, ça va même au-delà parce que c'est aussi nourrir l'esprit. C'est l'inspiration qu'on peut avoir par juste la nature et toutes ces choses-là. Et le programme qu'on propose, justement, tient compte de ça, c'est-à-dire il nourrit... il va y avoir plein de choses à manger, mais il va y avoir aussi plein de choses qui vont nourrir nos esprits à plein de niveaux différents. Voilà, je suis un peu pris au dépourvu. Donc je vais passer la parole à Flore. On va continuer effectivement. Avant de passer à la journée des enfants, quelques mots d'Henri-Luc, puisque c'est le château d'Espérance qui accueille et qui devient, à partir de demain, quand même, le cœur battant de cette rencontre de la biosphère. Et ça s'inscrit, on a l'impression, sans doute l'envie en tout cas, d'en faire un rendez-vous récurrent chaque année autour d'une autre façon de penser la planète, peut-être, non ? Écoutez, je ne sais pas trop s'il faut... Oui, peut-être. En tout cas, localement, au Château d'Espérance, effectivement, on est sur un projet écologique. On l'a démarré donc il y a 2 ans avec David, Lucie et la ville et plein d'autres acteurs. Quoi dire d'autre ? Qu'on est très fatigué puisque c'est beaucoup de travail. C'est une très grosse organisation. Hein, on dirait pas, mais vous êtes à fond depuis d'une année sur l'autre. Depuis plusieurs semaines déjà, et puis surtout depuis lundi, puisqu'il faut monter les choses. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. C'est la faute à la feria, il paraît. C'est ça, Flore ? Apparemment, c'est la faute à la feria. Peut-être le sujet aussi n'est pas trop sexy. En tout cas, nous, on y croit. Et je ne sais pas quoi trop dire. Si, remercier beaucoup de gens, en tout cas. Remercier Flore, remercier David et Lucie pour tout ce travail qu'on fait ensemble. Remercier évidemment la ville. Mais il y a tellement de gens à remercier que on ne peut pas tous les lister. Je voudrais quand même remercier 3 mécènes qu'on a. Donc je crois qu'il y a Thierry qui est là, quelque part, qui nous aide. Ça, c'est formidable qu'il soit là. C'est un premier signe. Il y a la société Univers qui est également présente. Et il y a aussi la société Kista. Donc ces 3 mécènes, ça veut dire c'est de l'engagement financier qui vient aider notre cause. Et évidemment, il y a qui vient appuyer et consolider toutes les subventions que l'État met sur ce projet-là. Donc ça veut dire que c'est un gros engagement de l'État sur ce projet-là, sur ces questions de l'environnement qui sont des questions existentielles. Voilà, donc je passe la parole à Flore qui a plein de choses à me dire, j'en suis sûr. Mais qui est très fatigué. Flore qui a organisé cette première journée de sensibilisation avec le jeune public et un maximum, en tout cas très nombreux écoliers de Saint-Gilles. C'est peut-être par là que ça commence, l'éducation auprès des jeunes enfants à l'environnement. Oui, voilà, ça fait aujourd'hui, pour moi, c'est un bilan finalement, là, déjà à cette heure-ci. C'est pour ça que je suis très fatiguée parce que ça fait des heures et des heures qu'on est sur la préparation et on a déjà fermé au moins cette partie-là. C'est 200 enfants, comme vous avez dit, 10 écoles, mais des écoles qui ne sont pas là pour consommer une activité culturelle. C'est des écoles qui ont travaillé toute l'année sur un projet.
et qui sont venus à cette journée spécialement pour nous le montrer, mais aussi pour enfin, on est là dans un échange. C'est ça qui est intéressant dans cette journée, c'est que autant nous, on a envie de leur montrer des points de vue sur la biosphère, des points de vue venant d'artistes, des points de vue venant de naturalistes, de scientifiques, de cuisiniers, d'apiculteurs, d'artistes, de vraiment toutes sortes de personnes, mais en retour aussi, les enfants ont des choses à nous apprendre. Et cet après-midi, ils ont organisé tout un village où ils ont présenté les projets qu'ils ont menés dans l'année. Et en fait, on s'est rendu compte qu'eux aussi, ils avaient plein de choses à nous apprendre, autant sur l'alimentation, mais aussi sur le fonctionnement de la biosphère, sur le fonctionnement d'une ruche, sur le fonctionnement le futur de cette planète. Donc c'est assez intéressant comme rencontre et assez inédit finalement, en tout cas par rapport au programme mené le reste de l'année à Espérance. Voilà. Eh bien, bravo pour cette première journée. Je vous propose qu'on fasse un petit ajouter, changement de plateau. Je voulais ajouter un truc. Je voulais remercier les services techniques de la ville. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont été vraiment à nos côtés. Et sans eux, ça n'aurait pas du tout lieu. Et je tenais aussi à remercier les gens du Conseil citoyen pour leur implication. Parce que si on fait cet événement ici, dans le centre-ville, c'est parce que nous, on est implantés dans le centre-ville et on veut qu'il se passe des choses dans le centre-ville. Parce que le château d'Espérance, on sait que demain, il va y avoir plein de monde. Tout le monde nous l'a dit qu'il viendrait, etc. Mais c'est très important de faire vivre le cœur de l'abbatiale et aussi le centre-ville avec des choses un peu différentes qui ne soient pas forcément que du spectacle. Et ça nous tient à cœur. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci à tous.